La mère adoptive de Sean est morte lorsqu'il a eu 18 ans et, après avoir fréquenté de mauvaises personnes, il s'est retrouvé sans abri. Au cours d'une de ses fouilles de poubelle, il a découvert une vieille copie de son livre d'enfance préféré. Il contenait également une photo avec une adresse. Il ne pouvait pas imaginer ce qu'il allait y apprendre. « Je suis désolé, monsieur Carver. Nous ne pouvons rien faire pour vous aider. La banque va devoir reprendre possession de votre maison », lui a dit un cadre de la banque il y a 2 ans. Sean se souvient bien de cette conversation. Sa mère adoptive, Linda, est décédée lorsqu'il avait 18 ans, et malheureusement, il a commencé à fréquenter Liam, qui allait bientôt devenir un dealer et un criminel. Liam a volé toutes les économies de Sean, le laissant incapable de payer l'hypothèque de sa maison. La banque l'a saisi après plusieurs mois d'avertissement. À 20 ans, Sean était donc sans abri et n'avait pas de curriculum vitae à proprement parler. Trouver un emploi était presque impossible sans adresse. Mais il s'est adapté à sa nouvelle vie en fouillant les poubelles pour trouver de la nourriture. Il ne savait rien de sa famille biologique. Il devait avoir une raison de m'abandonner à l'époque, se dit Sean en marchant dans les rues à la recherche d'une benne à ordures à fouiller. Il en a trouvé une dans une ruelle vide. Heureusement, il y avait une vieille boîte à pizza avec quelques parts qui étaient encore assez bonnes à consommer. Sean a également remarqué une énorme boîte remplie de vieux livres. « Je pourrais probablement en vendre quelques-uns dans une friperie », pensa-t-il. Il a attrapé la boîte et a commencé à trier certains des livres. C'est alors qu'il a découvert Les Trois Mousquetaires, son livre d'enfance préféré. Sa mère le lui avait lu le soir pendant plusieurs années et il y avait quelque chose chez D'Artagnan qui lui parlait. Peut-être que mon subconscient savait que je deviendrais pauvre un jour, pensa Sean avec sarcasme. Il espérait seulement être capable de faire fortune un jour. Finalement, il ne pouvait transporter que quelques livres dans son sac, dont celui-ci. Sean a vendu les livres au propriétaire de la friperie locale qui a souvent eu pitié de lui. Mais il a gardé Les Trois Mousquetaires. C'était agréable d'avoir un souvenir de sa mère car il ne pouvait rien garder de la maison de son enfance lorsque la banque l'a saisi. Cette nuit-là, sous le pont qu'il appelait maison, Sean a lu les lignes qu'il avait mémorisées étant enfant et a été transporté dans un monde d'aventures bien différent de sa situation actuelle. Il était presque à la moitié du livre quand une enveloppe est tombée. Au recto, il n'y avait rien d'autre qu'une adresse de retour. Sean a ouvert l'enveloppe et a vu une photographie. Elle montrait un couple avec 2 garçons. L'un d'eux devait avoir une dizaine d'années et l'autre était un bambin. Sean a porté son attention sur la photo de l'homme adulte. Étrangement, l'homme lui ressemblait. Puis, il a regardé les jeunes garçons, son regard est tombé sur le bambin qui portait une couverture rouge. Sean se souvient avoir eu la même couverture. Pourrait-il s'agir de ma famille biologique ? Se demanda-t-il. Pourquoi cette photo se trouvait-elle dans ce livre ? Il avait beaucoup de questions et l'adresse sur l'enveloppe était son seul espoir d'y répondre. Le lendemain matin, il s'est rendu dans le quartier. L'adresse indiquait un immeuble d'habitation respectable. Il ne pourrait pas entrer avec son apparence, mais Sean a décidé de demander de l'aide au gardien de sécurité. Il a demandé si le garde connaissait les personnes sur la photo, mais le jeune garde ne les a pas reconnues. « Monsieur, pouvez-vous me laisser entrer et frapper à leur appartement ?» a demandé Sean, avec espoir.
Non, mec. Je perdrais mon travail si je laissais entrer un étranger, lui a répondu le garde. Sean a attendu dehors que les gens sortent et a demandé à chacun s'il reconnaissait quelqu'un sur la photo. Quelques personnes l'ont ignoré, et d'autres ont répondu non. Mais une dame âgée s'est approchée de l'entrée du bâtiment. Elle portait 2 sacs remplis de provisions. « Bonjour, madame. Pouvez-vous m'aider? Connaissez-vous une de ces personnes ?» a demandé Sean. La femme s'est arrêtée et a regardé la photo. Elle fronce les sourcils et lève les yeux vers Sean. « Quel est ton nom, jeune homme ?» demanda-t-elle. « Mon nom est Sean Carver, madame. J'ai été adopté quand j'étais petit. Mais ma mère est morte. Maintenant, j'essaie de retrouver ma famille biologique. Je pense que je suis le petit garçon sur la photo. Savez-vous quelque chose sur le couple ?» a demandé Sean. « Tiens. Aidez-moi avec ces sacs. Entrons, » dit la femme d'un ton direct. Sean a pris les sacs et l'a suivi à l'intérieur. « Je m'appelle Emilia White. Vous pouvez m'appeler Madame White. Maintenant, vous avez besoin d'une douche, de vêtements de rechange et d'un bon repas. Voici la salle de bain, » a annoncé Madame White lorsqu'ils sont entrés dans son appartement. « Madame, je n'ai besoin d'aucun n'importe quoi. » Chop, chop, interromput Madame White qui a tapé dans ses mains pour que Sean se mette en action. Il suivit ses instructions, et elle lui prépara le meilleur repas qu'il ait eu depuis des années. « S'il vous plaît, Madame White. Pouvez-vous me dire quelque chose sur cette famille ?» a demandé Sean. « Oui, je les connaissais. Le couple s'appelle Oscar et Jocelyn McNeil. Le garçon le plus âgé s'appelle Camden, et le bébé s'appelle Sean, » a révélé Madame White. Les yeux de Sean se sont mis à pleurer, mais la femme plus âgée n'avait pas fini. Elle a expliqué que ses parents sont morts dans un accident de voiture. L'ami d'Oscar, John, a adopté Camden, mais il ne savait pas comment s'occuper d'un enfant plus jeune, alors il a fait en sorte que Sean soit adopté. « Vous êtes sûr de tout ça, Madame White ?» a demandé Sean. « Je n'ai aucun doute. Maintenant que tu es tout propre, je peux voir que tu es le portrait craché d'Oscar. » C'est troublant, a confirmé Madame White. Elle lui a offert un endroit pour passer la nuit, mais Sean lui a demandé l'adresse de John. Il voulait rencontrer son grand frère. Il a rendu visite à John le soir même. L'homme plus âgé a ouvert la porte, et sa mâchoire s'est relâchée. « Oscar ? C'est toi ?» se demande John stupéfait. Eh bien, non. Je m'appelle Sean, répondit-il. Sean expliqua tout à John et comment il avait trouvé son adresse. L'ami de son père l'a invité à entrer, et ils se sont assis pour discuter. « Tu n'imagines pas comme je me suis voulu de ne pas vous avoir pris tous les deux. Mais j'étais célibataire. Votre père et moi avions une entreprise de pizza à développer. Je pensais qu'élever un presque adolescent serait plus facile, » a précisé John. Ce n'était pas mal du tout. Ma mère adoptive était merveilleuse, mais elle est morte il y a quelques années. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier et j'ai fini à la rue, dit Sean. Eh bien, cette époque est révolue. J'ai réussi à faire de notre pizzeria un empire ici à Chicago. Vous connaissez la pizzeria The Corner Grill ? Si est la mienne, et maintenant, la vôtre aussi, ajoute John. Oh, waouh.
Eh bien, j'y suis allé quelques fois avec ma mère il y a des années. Je n'arrive pas à croire que si est là que mon père biologique travaillait, s'émerveille Sean. Mais, je veux dire. Légalement, tu n'as aucune obligation de me donner quelque chose. Bien sûr, je le fais. Si estime ma chance de me racheter, et tu vas pouvoir rencontrer Kendon aussi. Il est récemment devenu le directeur général de l'entreprise, ajoute John. L'ami de son père lui a offert un endroit où dormir cette nuit-là, puis il l'a aidé à louer un appartement à proximité et lui a proposé un emploi de débutant dans l'une des pizzerias pour le faire démarrer. Sean a également eu l'occasion de rencontrer son grand frère. Ce dernier l'a immédiatement pris sous son aile. Quelques mois plus tard, John lui a rendu visite et lui a remis un chèque. Encore de l'argent ? John, je ne peux pas accepter ça. Tu m'as déjà trop aidé, a dit Sean, tentant de décliner l'offre. Non, ce n'est pas suffisant. Tu as vu ma maison, non ? Tu as vu l'appartement de Kendon, non ? L'argent provient des années passées à construire cette entreprise, qui t'appartient aussi. Tu en mérites une partie aussi. Regarde le chèque, a insisté John. 2 millions de dollars ? Quoi ? s'est exclamé Sean sous le choc. John a souri et lui a offert un câlin. Sean pleura sur son épaule, reconnaissant d'avoir trouvé John qui devint la figure paternelle qu'il n'avait jamais vraiment eue. Pendant ce temps, Kendon est devenu son meilleur ami. « Je peux te demander quelque chose ?» lui a-t-il demandé un jour au hasard. « Tu sais que j'ai trouvé une adresse de retour et une photo de notre famille dans un livre jeté des Trois Mousquetaires. Tu sais pourquoi c'était là ? Oh, si est-il là qu'elle est allée. John a gardé cette photo et cette enveloppe dans notre maison. Sa théorie était que papa allait l'envoyer à quelqu'un mais qu'il n'en a pas eu l'occasion. Je regardais cette photo tous les jours et je l'ai cachée dans mon livre préféré, a répondu Kendon. Si est aussi mon livre préféré. Marie, ma mère adoptive, me l'a lu tous les soirs pendant de nombreuses années, explique Sean. Si est amusant. Notre mère le faisait aussi, révèle Kendon. Sean rit et n'arrive pas à croire à cette coïncidence. Le livre lui a permis de rester en contact avec sa famille de différentes manières, et au final, il l'a sauvé lui aussi. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La famille n'est pas nécessairement liée au sang. La mère adoptive de Sean l'a aimé et élevé. De son côté, John aimait aussi Kendon et a accueilli Sean sans poser de questions. On ne sait jamais ce que l'on va trouver caché dans un livre. Il peut s'agir d'une citation ou d'une histoire inspirante, et parfois, s'y est quelque chose à l'intérieur qui peut sauver une vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui a tenté de retrouver sa mère biologique et découvre qu'elle a simulé son enlèvement. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.